le déroulement général du livre, c'est de partir d'une famille, d'un système anthropologique d'Homo sapiens reconstitué et qui est défini comme étrangement moderne. C'est la famille de chasseurs-cueilleurs de base, était nucléaire, avec un statut plutôt élevé de la femme, mais dans un contexte de séparation claire des rôles masculins et féminins. Et puis ensuite, on voit se différencier les types familiaux. Les Occidentaux vivent avec une vision totalement fausse de leur histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire vue par la sociologie historique des 2 derniers siècles? C'est on part d'un magma familial vaste, communautaire, patrilinéaire. Autrefois, c'était le communisme primitif et le groupe pansexuel. Et puis, de ça émergent des formes familiales de plus en plus simples. Et puis, on arrive à la famille nucléaire. Donc, on arrive, qui est le sommet de l'évolution, dont sort l'individu, dont sort la liberté, dont sort la démocratie. Ça, c'est le modèle traditionnel. Le modèle auquel j'arrive n'est pas du tout comme ça. C'est la famille nucléaire est à l'origine. La tendance lourde des sociétés, c'est à la complexification des structures familiales, à l'abaissement du statut de la femme et à l'émergence, en conséquence, de formes sociales et politiques de plus en plus autoritaires. Et puis, sur la frange extrême de l'Eurasie, particulièrement dans le monde anglo-américain, le modèle nucléaire a survécu. Dans les systèmes nucléaires de type français du Nord ou anglais, les enfants doivent partir et fonder leur propre unité domestique. Donc la famille reste nucléaire. En un certain sens, on pourrait dire qu'elle a toujours été moderne dans ces pays. Donc il y a une différence traditionnelle entre la France et l'Angleterre, c'est que les Anglais n'ont pas de règles strictes d'héritage, ils font ce qu'ils veulent, alors que les Français, la France du Nord a des règles d'héritage égalitaire très très strictes entre enfants, garçons et filles. Donc c'est les 2 modèles nucléaires sur lesquels sont posées les traditions individualistes et les révolutions anglaises puis françaises avec leurs différences. Et c'est les pays qui ont, avec les États-Unis, ont fondé la démocratie libérale en fait. L'Allemagne, le Japon, la Corée, c'est ce qu'on appelle la famille souche. Là, un héritier sera désigné en milieu paysan, généralement l'aîné des garçons. Et donc c'est un modèle qui se distingue par les valeurs, puisque c'est un modèle familial qui, bien entendu, encourage l'autorité, puisqu'on va avoir des enfants adultes, même pères de famille, qui restent sous l'autorité des parents. Et puis c'est un modèle qui est radicalement inégalitaire, puisque les enfants, y compris les garçons, n'ont pas la même position dans le système familial. Il y en a un qui succède, et puis les autres qui doivent faire fortune ailleurs, trouver une héritière, devenir curé, devenir militaire, ou postier dans le sud-ouest, puisque c'est le modèle du sud-ouest de la France aussi. Les choses ne vont pas dans le sens qu'on croit. C'est-à-dire que si on reste à la surface des choses, au niveau de l'économie, les modèles implicites sont des modèles de convergence. La globalisation, c'est censé être une convergence des sociétés. Quand on arrive au niveau des profondeurs inconscientes, familiales notamment, on se rend compte que le mouvement de très longue durée de l'histoire est à la divergence, et que ces phénomènes de divergence continuent. Divergence entre systèmes familiaux individualistes, systèmes familiaux plus organisés, plus autoritaires, plus hiérarchiques, plus patrinaires surtout, avec un rôle plus important des hommes. Et que, c'est le cœur du livre en fait, c'est de montrer que les pays qui sont censés même être le cœur de l'Occident, c'est-à-dire les pays anglo-américains, l'Allemagne, le Japon, suivent des trajectoires absolument divergentes et qui annoncent, je veux dire en vérité, un éclatement de l'Occident.